Cameroun indépendant a réalisé à ce jour 3 recensements généraux de la population et de l'habitat. 1976, 1987 et 2005. Un seul recensement de l'agriculture et de l'élevage. Nous sommes en 1984. Depuis lors, on note des évolutions notables au plan démographique. Le paysage agropastoral, piscicole et aquacole a évolué. Il est donc urgent pour le suivi et évaluation des politiques et programmes de développement de disposer des données actualisées et fiables. Les Nations Unies le recommandent, la discipline budgétaire des bailleurs de fonds comme le FMI l'exige. Le gouvernement appréhende l'intérêt de la grande collecte annoncée à travers les contraintes économiques et sécuritaires. Tous les acteurs tirent bénéfice d'un recensement parce que le recensement marque un point de référence dans le temps. Par exemple, en 2026, nous saurons combien nous sommes au Cameroun. Nous saurons combien vivent à Yaoundé, combien vivent à Douala, combien vivent dans d'autres villes et même dans les campagnes. Et donc, pour le gouvernement d'une manière générale, le recensement est vraiment l'activité de base pour mener des actions de planification du développement. Pour les populations elles-mêmes, elles ont intérêt à être comptées. Parce que si on ne vous connaît pas, on ne peut pas prendre des initiatives qui vous concernent. Il faut savoir que le recensement, c'est un outil d'aide à la décision. C'est là que l'État est suffisamment informé, d'abord de l'effectif de la population, mais aussi de la structure de cette population, non seulement en termes de densité de population, c'est-à-dire le rapport entre l'effectif de population et la superficie de l'État, mais aussi en termes du ratio homme-femme, en termes des classes d'âge, en termes de la composition socio-professionnelle de la population. Et c'est ça qui permet donc, n'est-ce pas, d'estimer les besoins propres à cette population de manière à envisager aussi, à estimer les ressources qu'il faut pour le bien-être de la population. Le Cameroun ne déroge pas à la règle. Nous devons connaître combien est-ce que nous sommes. Ça permettra certainement à l'État de mieux planifier ses politiques de développement. Le succès de l'opération de recensement des données socio-démographiques, agropastorales et aquacoles, instituée par les autorités locales, est intimement lié à l'approche de collecte arrêtée. En termes de modalité, je vois la mise à disposition déjà d'une cartographie à bonne échelle, parce que c'est avec la cartographie qu'on connaît la configuration du territoire, jusque dans les moindres recoins, parce que vous ne pouvez pas recenser que ce soit la population ou l'habitat, alors que vous avez une documentation cartographique qui est approximative. Il y a cela, il y a qu'il faut assurer la mobilité pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire avec les moyens logistiques appropriés. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens numériques dont on dispose, il est possible que le travail soit plus allégé parce qu'il y a la possibilité maintenant de pouvoir rapatrier les données depuis les terminaux jusqu'à la centrale en utilisant les techniques de si vous voulez, de téléphonie mobile qu'on a en ce moment. On compte les maisons. Combien d'unités d'habitation on a. Et ensuite, on essaie de déterminer combien de personnes habitent dans ces maisons. Donc, vous voyez que cette information est stratégique parce qu'elle permet de savoir si, par exemple, il y a des phénomènes de surpopulation ou des phénomènes de mal-logement ou de non-logement du tout. Quand on arrive dans un ménage, on va demander au chef de ménage si dans le ménage, on fait telle ou telle activité. Alors ça va prendre du temps. C'est une très grosse opération
Avec le recensement de la population, on faisait 1 mois, parfois 15 jours, pour poser des questions. Mais quand on a jumelé les 2 opérations, les 2 questionnaires se retrouvent ensemble. Nous ne pouvons réussir cette opération qu'avec l'adhésion de toute la population. Dans le fond, le recensement général de la population et de l'habitat est supposé aller au-delà de la simple détermination des éléments du cadre de vie de la population. Les enjeux sont bien plus importants. Nous devons connaître quel est le niveau du bétail. Est-ce que les politiques d'agriculture, d'élevage ont une certaine efficacité? L'avantage que les agents recenseurs ont, c'est qu'ils ont été formés pendant les préparations de cet événement-là. C'est-à-dire que vous aurez des superviseurs de terrain, vous aurez des contrôleurs, vous aurez des agents, des chefs d'équipe, vous aurez des agents. Et chaque personne va remplacer quelque peu un statisticien, c'est-à-dire à son niveau, même si ce ne sont pas des statisticiens de formation. Nous avons commencé par une première opération qui est la cartographie. La cartographie consistait à diviser le pays en zones de dénombrement que nous appelons les zones de travail de chaque agent recenseur. C'est l'agent recenseur qui pose des questions à la population. Donc on a divisé le pays en plus d'une 30 000 zones de dénombrement, environ 35 000. Nous avons commencé par la formation des superviseurs. Nous prenons les délégués régionaux du ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et du ministère de l'Élevage et du ministère de l'Agriculture. Nous prenons donc les délégués régionaux, c'est eux qui sont formés d'abord. Nous les formons, on a formé à peu près 54 superviseurs. Les 54 superviseurs vont former les contrôleurs. Et les contrôleurs également, c'est le personnel de l'État. Nous avons formé 685 contrôleurs et ces contrôleurs doivent former les agents recenseurs. Vous voyez, lorsqu'on ne connaît pas le nombre exact de population, les entreprises, c'est-à-dire sont impactées. Elles ne peuvent pas faire l'analyse de la concurrence, même suivre les tendances de leur marché, parce que leur déploiement est fonction des effectifs de population. Même l'aménagement du territoire, donc ce qu'on appelle la planification territoriale, la planification économique, la planification des ressources. Donc toutes ces choses obéissent aux effectifs de population. Les données du recensement permettent de savoir exactement quelles sont les dynamiques spatiales, c'est-à-dire où se trouve quelle population. Et le fait de ne pas savoir ou d'avoir des données qui sont dépassées, effectivement, fausse tous les calculs de prévision. Et donc, le recensement est vraiment la donnée principale, la première donnée dont on a besoin pour des réponses aux besoins des populations. L'État, les partenaires techniques et financiers et les acteurs impliqués pourront mieux cibler les subventions agricoles. Ils pourront également planifier les infrastructures, que ce soit dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des unités de stockage, des unités de séchage, et aussi par rapport aux routes rurales. Et cette planification, là aussi, va amener les pouvoirs publics à élaborer des programmes qui sont adaptés à nos réalités locales. À l'ère de la décentralisation, il est important d'établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnelle. Le dénombrement principal du 4e recensement général de la population et de l'habitat est couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Ce recensement-là
permettra de mettre à disposition des informations statistiques fiables, pertinentes sur le plan structurel et des informations statistiques désagrégées au niveau des exploitations agropastorales et leur environnement. Et ces données-là permettront d'avoir une clarté sur les exploitations agricoles, sur les cultures pratiquées, sur les effectifs du cheptel, sur les équipements utilisés. Deuxième intérêt, c'est l'amélioration de la sécurité alimentaire, parce que les données du recensement vont permettre d'évaluer la capacité de production et d'identifier les poches d'insécurité alimentaire. Troisième important intérêt, c'est la planification des politiques agricoles, une planification efficace des politiques agricoles. Il est question, entre autres, d'identifier et de caractériser les sites de production, les exploitations agropastorales et aquacoles. Le recensement a commencé depuis. Donc maintenant, nous sommes galvanisés par l'arrêté du Premier ministre qui a été signé. Donc il y a eu une phase préparatoire pendant laquelle les documents administratifs, financiers, techniques, logistiques ont été préparés. Et un module communautaire s'appesantissant sur la ruralité a été réalisé. Et sur la base donc de cette phase préparatoire-là, nous avons embrayé avec la phase dite principale, qui est le module de base. Le module de base comprend 3 volets. Le volet industrie, nous avons travaillé sur ce volet-là. Ça nous donne une idée des industries agro-pastorales qui sont disponibles, leur caractérisation, et ainsi de suite. Il y a le volet des organisations de producteurs qui n'a pas encore été réalisé. Et actuellement, nous sommes au niveau du volet ménage. Et c'est ce volet ménage-là qui est mutualisé avec le 4e recensement général de la population et de l'habitat. Ce qui est essentiel ici, c'est la mise en place d'une base de données nécessaire aux études et enquêtes spécifiques. À travers le recensement, l'État et l'éleveur, les deux ont une vision plus claire sur l'activité pastorale. Donc, pour moi, le recensement est très important et pour l'État et pour les agriculteurs et les éleveurs. Ce recensement est nécessaire parce qu'il va nous permettre de savoir, c'est-à-dire la confrontation entre l'offre et la demande. Le gouvernement et les autres acteurs du développement ont besoin de ce type d'opérations statistiques qui mettent à disposition des outils d'aide à la décision. C'est l'occasion pour ces producteurs-là de s'exprimer et de donner les informations exactes. Parce que c'est sur la base de ces informations-là que des programmes vont être élaborés pour les aider à mieux produire, à mieux vendre et à améliorer leurs conditions de vie. Si la population peut nous aider à les recenser, c'est-à-dire qu'ils accordent vraiment, qu'ils reçoivent les agents recenseurs et qu'ils leur donnent des informations fiables. La planification du développement au Cameroun, orientée vers l'émergence à l'horizon 2035, a besoin de la prise en compte du paramètre démographique, de l'évolution des données agricoles, piscicoles et aquacoles.